loi qui dirige dans ce monde viendront de Kamba, la nouvelle Jérusalem. Oh, nous sommes le bureau du dialogue citoyen, un cadre de travail entre les leaders de la société civile congolaise qui venaient d'effectuer un voyage vers Kamba, Nouvelle-Jérusalem, lieu où nous donnons cette interview. Nous sommes ici depuis 3 jours, mais ce lundi 16 septembre est une date historique pour notre cadre, mais aussi pour le pays, parce que nous venions fraîchement d'être reçus par le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous avons présenté nos desiderata ou notre but pour ce voyage de pèlerinage. Premièrement, nous avons exprimé notre satisfaction d'avoir ces privilèges et cette grâce de rencontrer cette haute personnalité spirituelle de notre pays en ce moment crucial où la RDC est placée devant ses responsabilités avec son peuple pour déterminer son destin et son salut public. Deuxièmement, nous avons présenté l'idée du dialogue citoyen à l'autorité spirituelle Papa Simon Kimbangu. Pourquoi un dialogue citoyen? Parce que, historiquement parlant, nous savons qu'en RDC, nous avons eu beaucoup de dialogues qui ont eu beaucoup plus un caractère exclusivement politicien, qui n'ont servi qu'à rétablir l'équilibre dans l'échiquier entre les politiciens en laissant pour compte le peuple qui continue à croupir, le peuple qui continue à être ignoré, la majorité des Congolais qui continuent à vivre dans des conditions infra-humaines. Nous avons donc demandé la main de l'autorité spirituelle Papa Simon Kimbangu pour qu'il accepte de prendre le leadership, du moins pour cette fois, de toute tractation liée à un quelconque dialogue en République démocratique du Congo. Bien plus, nous avons insisté sur le fait que nous, cadres du dialogue citoyen, nous demandons que le prochain dialogue auquel nous disons oui, mais que nous voulons être exclusivement citoyens avec le peuple au centre, puisse être réalisé ici à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. L'heure a sonné, l'heure est venue pour que le peuple congolais, dans une démarche nationaliste et patriotique, prenne son destin à main. Nous devons rompre avec les passés, décider sur l'avenir de nous et de nos enfants dans un élan d'inclusivité, d'originalité spirituelle, de paix, de cohésion nationale. Voilà un peu l'essentiel, ou je dirais l'économie générale, de notre rencontre de tout à l'heure avec Papa Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous adressons nos plus sincères remerciements pour l'accueil. Eh bien, écoutez, comme tout responsable spirituel, mais aussi une autorité de référence pour l'histoire de la politique de notre pays, Papa Simon Kimbangu a été d'abord surpris. Il nous a posé la question, je préfère le dire à Lingala, je cite, Bozalaki wapi kalanyoso oyo, pour dire où étions-nous depuis tous ces temps. Ce qui a été un motif de satisfaction pour nous, parce que nous avons compris que c'est un appel. Nous ne sommes pas venus par hasard, nous sommes venus parce que nous avons reçu un appel. Pas pour nous individuellement, pas uniquement pour nos familles, mais pour le peuple congolais qui est à l'ère de la grande décision sur la destinée commune et le salut du peuple congolais. Je disais tantôt que le lundi 16 septembre, ce jour est un jour historique. Parce qu'après avoir été reçu par l'autorité spirituelle Papa Simon Kimbangu Kiangani,
nous sommes convaincus que nous avons eu la clé, nous avons eu l'autorisation, nous avons eu la feuille de route que nous cherchions avant de commencer le travail. C'est pourquoi nous annonçons dès maintenant le début des consultations dans le cadre du dialogue citoyen à République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, une feuille de route sera déroulée qui permettra à toute l'opinion congolaise, toutes les forces vives de la nation, toutes tendances confondues, de comprendre la démarche de cette initiative salvatrice pour le peuple congolais, pour le Grand Congo et pour un avenir radieux et mérité par les fils et filles de Patrice Emery Lumumba. Je l'ai dit, nous sommes dans une démarche prophétique. Une prophétie a été lâchée au profit du peuple congolais en particulier et du peuple africain en général. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo est le poumon du monde. Le Congo, c'est le pays solution à tous les problèmes stratégiques du monde actuel. Et donc, nous avons regardé dans un œil prophétique et nous avons reçu une inspiration directe de la part de Papa Simon Kimbangu qui nous a rappelé en disant: mes fils et filles, je vous ai laissé le pouvoir par une prophétie, que le moment viendra où l'homme noir va se relever pour prendre son destin en main. Et donc, nous référant à cette prophétie, nous avons pensé, et d'ailleurs nous sommes convaincus que le moment est venu pour que cette prophétie prenne corps. Il faudrait donc que ça parte de quelque part et je pense que nous sommes privilégiés d'être ces personnes inspirées par Papa Simon Kimbangu pour lancer cette démarche dans le cadre d'un dialogue réussi et salvateur pour le peuple congolais. Voilà, nous sommes là, le cadre du dialogue citoyen. Le dialogue citoyen qui réunit autour de nous plusieurs associations de la société civile. Vous savez que la RDC traverse une période de turbulence, une période de grands défis. C'est autour de cette période que les Congolais se sont mis d'accord pour voir comment sortir de ces défis. C'est comme ça que le bureau du cadre citoyen a pensé que nous devions réunir les Congolais de tous bords pour sortir de cette crise. Nous avons pensé que la solution à ces problèmes sera autour du dialogue citoyen. Plusieurs années et depuis l'indépendance, le Congo a déjà eu plusieurs dialogues et nous pensons que la différence avec ces dialogues sera appelé dialogue citoyen. Ainsi donc, le bureau du cadre citoyen a fait un déplacement historique à la Nouvelle-Jérusalem Kamba pour lancer solennellement l'ouverture de ces consultations parce que nous pensons que plusieurs couches ont été abandonnées pendant les dialogues précédents. Et aujourd'hui, la particularité sera la rencontre et les consultations de toutes les couches. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour nous, c'est un jour historique pour la République démocratique du Congo et un jour historique pour tous les acteurs qui seront à la table pour ces dialogues citoyens. Bandeko, lelo ezali mukolo, oyo bandeko nabino, ba cadre ya dialogue citoyen basangana ki omboka Jérusalem pour na lancer officiellement dialogue citoyen. Boyebi ke mboka na biso RDC ezali ko traverser période ya ba défi ebele, période ya makambo ebele et biso tokanisaki que solution ya makambo o ezali boso na biso ezali to vanda isika moko pona ko solola Congo kasi bayike bakotuna Congo na biso esi sala ba dialogue ebele kasi lelo ba cadre ya dialogue citoyen bakanisi que particularité oyo ekosala dialogue citoyen ezali kokutana na ba couche sociale nyonso po toyeba que mingi oyo eutaka na dialogue ezalaka pona ba politique to ezalaka pona biso peuple. Yango différence ekozala que biso to bandi consultation na biso na mukolo ya lelo le 16 na mboka Kamba pona kokutana na ba couche nyonso. To lancer officiellement dialogue citoyen na ba couche nyonso na ba province nyonso à travers mboka na biso RDC. Bana betu ba suibwe lelu jituku jinene bwa jitunga jetu ja République démocratique du Congo.
Jituku, Jisangisha, ba cadre bonso, ba dialogue citoyen. Nous disons traverser période où Jibantu Babou Nibelanga nan konko ne nous tout comme moun. Keboachin, ba cadre ba dialogue citoyen, ba kumunane. Bidibi kengela ke bana bonso ba kongo mungala ba sangish, ba sangane. Pas mince, ba kuyukila. Kaji kuyukila eku ni kuikala différent. Ni kuikala dishuntuluka, ni kuyukula kos kutu bamune, mubiju mubishal. Kuyukula kwa lelu. Ma résolution à Fatouka. Bipete bi Fatouka munga chima kuyukula. Bidibi kengala bi kala moi avantage wa population. Ke boa chingani bureau, bi cadre citoyen. Bivu bien un voyage, boa kufika lelu. Munkamba Jérusalem. Boakuyu kila ni bako kubetu. Boakuyu kila ni boulot boakuelu konko. Et puis lancer officiellement du tout dialel. Non bon son. Tant que nous sommes en train de là et tant que manine le temps que lancer officiellement dialogue citoyen mujitunga jetushima dia Congo wa mungala. Kimangu kiangali Kimangu kiangali avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous, il est parmi nous, Père divin, Dieu tout-puissant. Il est parmi nous. Le bureau du dialogue citoyen, un cadre de travail entre les leaders de la société civile congolaise qui venait d'effectuer un voyage vers Kamba, Nouvelle-Jérusalem, lieu où nous donnons cette interview. Nous sommes ici depuis 3 jours, mais c'est lundi 16 septembre est une date historique pour notre cadre, mais aussi pour le pays, parce que nous venions fraîchement d'être reçus par le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous avons présenté nos desiderata ou notre but pour ces voyages de pèlerinage. Premièrement,
nous avons exprimé notre satisfaction d'avoir ces privilèges et cette grâce de rencontrer cette haute personnalité spirituelle de notre pays en ces moments cruciaux où la RDC est placée devant ses responsabilités avec son peuple pour déterminer son destin et son salut public. Deuxièmement, nous avons présenté l'idée du dialogue citoyen à l'autorité spirituelle Papa Simon Kimbangu. Pourquoi un dialogue citoyen? Parce que, historiquement parlant, nous savons qu'en RDC, nous avons eu beaucoup de dialogues qui ont eu beaucoup plus un caractère exclusivement politicien, qui n'ont servi qu'à rétablir l'équilibre dans l'échiquier entre les politiciens en laissant pour compte le peuple qui continue à croupir, le peuple qui continue à être ignoré, la majorité des Congolais qui continuent à vivre dans des conditions infra-humaines. Nous avons donc demandé la main de l'autorité spirituelle Papa Simon Kimbangu pour qu'il accepte de prendre le leadership, du moins pour cette fois, de toute tractation liée à un quelconque dialogue en République démocratique du Congo. Bien plus, nous avons insisté sur le fait, nous, cadres du dialogue citoyen, nous demandons que le prochain dialogue auquel nous disons oui, mais que nous voulons être exclusivement citoyens avec le peuple au centre, puisse être réalisé ici à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. L'heure a sonné, l'heure est venue pour que le peuple congolais, dans une démarche nationaliste et patriotique, prenne son destin à main. Nous devons rompre avec le passé, décider sur l'avenir de nous et de nos enfants dans un élan d'inclusivité, d'originalité spirituelle, de paix, de cohésion nationale. Voilà un peu l'essentiel, ou je dirais l'économie générale de notre rencontre de tout à l'heure avec Papa Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous adressons nos plus sincères remerciements pour l'accueil. Eh bien, écoutez, des décisions sur la destinée commune et le salut du peuple congolais. Je disais tantôt que le lundi 16 septembre, ce jour est un jour historique. Parce qu'après avoir été reçu par l'autorité spirituelle Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous sommes convaincus que nous avons eu la clé, nous avons eu l'autorisation, nous avons eu la feuille de route que nous cherchions avant de commencer le travail. C'est pourquoi nous annonçons dès maintenant les début des consultations dans le cadre du dialogue citoyen à République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, une feuille de route sera déroulée qui permettra à toute l'opinion congolaise, toutes les forces vives de la nation, toutes tendances confondues, de comprendre la démarche de cette initiative salvatrice pour le peuple congolais, pour le Grand Congo et pour un avenir radieux et mérité par les fils et filles de Patrice Emery Lumumba. Je l'ai dit, nous sommes dans une démarche prophétique. Une prophétie a été lâchée au profit du peuple congolais en particulier et du peuple africain en général. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo est le poumon du monde. Le Congo, c'est le pays solution à tous les problèmes stratégiques du monde actuel. Et donc, nous avons regardé dans un œil prophétique et nous avons reçu une inspiration directe de la part de Papa Simon Kimbangu qui nous a rappelé en disant: mes fils et filles, je vous ai laissé le pouvoir par une prophétie, que le moment viendra où l'homme noir va se relever pour prendre son destin en main. Et donc, nous référant à cette prophétie, nous avons pensé, et d'ailleurs nous sommes convaincus que le moment est venu pour que cette prophétie prenne corps. Il faudrait donc que ça parte de quelque part, et je pense que nous sommes privilégiés d'être ces personnes inspirées par Papa Simon Kimbangu pour lancer cette démarche dans le cadre d'un dialogue réussi et salvateur pour le peuple congolais. Nous vous remercions.